Bienvenue sur cette nouvelle chaîne. J'ai décidé de vous faire des petites visites de certaines de mes rooms parce qu'il faut rendre ce qu'on reçoit. Et parfois j'ai été inspirée par vos rooms, du coup j'ai décidé de partager les miennes. Alors aujourd'hui on visite le village Umbran dans cette magnifique room de la cave. Alors je pense que je vais vous montrer le plan de dessus. Pour que vous puissiez vous repérer, en fait, j'ai connecté 5 petites maisons avec des plateformes Umbran, donc tout ça est interconnecté sur à peu près 3 niveaux et puis on va grimper, jusqu'à la cascade aussi et c'est une room qui est, avec très peu de glitch, donc c'est switché PS friendly, voilà. Même si il y a deux trois trucs que vous pourrez pas refaire sur PS ou sur Switch, je pense. Et voilà, c'est une room que j'ai faite, à peu près quand j'ai commencé à apprendre à glitch, mais il y en a peu, honnêtement. Alors le plan de dessus, faut que ça charge. Il y a énormément d'éléments. Je suis à la moitié, on va dire, de la limite. Alors, au centre, il y a un kiosque. C'est une zone, on est passé dessus là. Ouais, ici. Ça, c'est une zone commune. J'ai fait une zone, dîner. Il y a quelques petites zones communes qui sont des petits salons sur les passerelles, comme là. Et puis il y a 5 maisons. Alors la première est située là, la seconde est là. On va les faire dans l'ordre. La troisième est ici, quatrième vers la cascade et la cinquième à droite en bas. Voilà. Et donc vous avez des escaliers dans tous les sens. Et on voit que c'est un petit peu. On va pas faire toutes les passerelles, hein. Je vais prendre des raccourcis. Et donc vous voyez les petits cabanons Umbran, c'est le seul bâtiment qu'on a qui soit un tant soit peu organique. Donc j'étais obligée d'utiliser des bases alchimistes pour pouvoir faire les maisons. Oh là, ça charge encore. Pour pouvoir faire les maisons d'habitation. Et j'ai utilisé les cabanons Umbran pour faire les salles de bain un peu en extérieur. Donc elles sont toutes construites un peu sur ce modèle. Voilà, ça c'est la zone commune du kiosque. Alors, j'ai entre guillemets glitché un arbre au milieu, ce qui est pas bien sorcier, hein. Et j'ai juste oublié de l'arroser depuis au moins 3 semaines. Ok, on est parti vers la première maison. Ah si, ça c'est un glitch, vous savez, quand on... Ils appellent ça sink, qui veut dire couler. C'est quand on abaisse le plancher de l'objet, quoi. Mais c'est pareil, c'est pas très très compliqué. Je pense qu'on potentiellement on pourra le faire sur la Switch. Ok, donc ça c'est la zone d'accueil avec les basiques de tout le monde. Là c'est l'entrée des plateformes. On va en faire juste une ou deux. Vous montrer. J'ai fait une plateforme circulaire autour du kiosque et à partir de là, et aussi à partir du sol, il y a pas mal de plateformes qui partent. Voilà. Hop, première maison. Donc la base alchimiste. Le cabanon a servi d'entrée. Il y a pas mal de zones avec des fleurs, des trucs. Bon, c'est très organique, quoi. Alors celle-ci, elle est sombre. En même temps, on est dans le coin sombre d'une room qui est sombre. Donc la petite salle de bain sur une plateforme. Pas compliqué. C'est peut-être la maison la plus basique. Rien de fou. Bon, en termes de mobilier, c'était pas très compliqué ici. C'est vraiment les connexions des plateformes avec les maisons qui étaient peut-être un peu plus complexes. Il suffit d'être patient.
face à ma droite, il y a la deuxième maison. Vers là-bas, c'est le fameux champignon, couleur fluo, néon, qu'on voit sur la photo du shop qui est pas c'est pas hyper vendeur parce que leurs photos sont trop petites. Je me suis dit: «Elle est tellement belle cette room, c'est l'occasion de partager, quoi». On va sauter par là, ça ira plus vite. Hop. Deuxième maison, c'est plus le R&B du village parce que c'est une pièce. Ah, là, il y a un petit arbre, à l'intérieur de la maison. Genre waouh, pour moi, c'était déjà énorme comme glitch. Alors la petite salle de bain est à gauche là. J'essaie de pas aller trop vite pour ceux qui ont le nerf vagal un peu sensible. Alors deuxième maison, c'est la maison de l'apothicaire globalement. La salle de bain est dans un cabanon, mais sur une petite plateforme qui est en dehors de mon terrain. Je vais vous montrer. Le terrain s'arrête là. Mais si vous prenez des sols de constructeurs et que vous en mettez un sur la plateforme dans votre terrain, à ce moment-là, vous êtes dans le terrain. Vous mettez une plateforme en bois, vous en mettez trois quatre à la suite en ligne comme ça, hop, et au bout vous mettez, au bout vous mettez une caisse, mais vous la collez pas tout à fait. Juste vous la mettez pas très loin et après avec un groupe select, vous pouvez bouger la plateforme en dehors. Voilà. Euh, Ça, c'est des tables de nuit, ce que vous voyez en face, qui sont mises les unes à côté des autres, un tout petit peu mixées ensemble, avec un bol gourmet, et posées sur un paver, le truc qu'on met au sol là, un paver en bois en longueur, et après, pareil avec le bol gourmet, imposé sur le groupe de 3, et une sélection de groupes, on peut poser ça sur le... On sélectionne le paver et les 3 trucs, et on peut poser ça sur les 3 premiers. Ouais, c'est peut-être pas très clair comment je l'explique, mais enfin bon, je pourrais toujours vous expliquer ou vous montrer ou vous faire une vidéo si vous n'en trouvez pas en français, et que ça vous intéresse. OK, donc la salle de bain avec la cascade. Oh, je vais essayer de sortir de là. Alors à l'étage, on a une chambre très simple dans des tons gris ou vert de gris. Moi, je suis sensible aux couleurs hyper criardes. Donc vraiment, c'est une room, où tout est couleur néon. C'était pas simple de faire un truc qui me fout pas une migraine en 2 minutes. Ah, déjà rien que les arbres, mais après c'est le style, voilà. Mais quand même, j'ai fait deux trois zones un peu basiques avec des camailleux à peu près, corrects, quoi. OK, quatrième maison, on va commencer par la petite salle de bain qui sont un peu toutes sur le même modèle puisqu'on a très peu de meubles dans les gammes Umbran et Sylvestre. Alors, là, c'est plus la maison de la petite couturière du village. On est limité, hein, quand même. Il y a énormément de choses, mais même comme ça, on est limité. Donc j'ai pas mis que des meubles de ces 2 gammes-là. Par exemple, ça, c'est un lit Génébraise, assez massif et pas forcément très élégant, ni très joli, ni très organique, mais il permettait de mettre plein de plantes dessus. Attention, je vais évidemment m'accrocher dans les rideaux comme tout le monde. Et on va vers la 5e maison. On va commencer par en bas. Hop. Alors là, j'avais une petite zone un peu morte. J'ai fait un micro-jardin en alcôve. La salle de bain. Voilà. La petite maison aux esprits. Il y en a une devant chaque maison. Parce que c'est typique des cultures animistes. Ouais, tout est très ouvert. J'ai viré pas mal de murs en fait. Micro-cuisine. Petit salon marocain. Ah ouais, là, il y a un petit glitch aussi. Pareil, j'ai ghosté. Enfin, ils appellent ça ghoster sur les vidéos en anglais, mais
C'est pas extrêmement compliqué. C'est des torches avec un porte-bûches qui a été glitché par-dessus. Voilà. Bah, et moi, je suis arrivée en janvier, donc j'ai pas eu le chaudron, qui était, un truc d'Halloween. Voilà, une chambre pas très compliquée non plus et un petit patio qui est plutôt sympa. Enfin, on me donne le même, je dis pas non. Je me verrais bien lire ici, le soir. Voilà, on récupère la plateforme circulaire. Alors là, on va prendre le champignon dans 2 minutes. On va sauter sur les plateformes supérieures. Il y a des escaliers, mais ils sont plus loin. Donc si vous êtes sensible, après je vais courir. Si vous êtes sensible, regardez pas pendant 2 minutes, on va aller tout en haut là. Parce qu'en fait, toutes ces petites plateformes là, si la première plateforme, elle est à l'intérieur de votre terrain constructible, vous pouvez étendre vachement loin. Pareil, si vous avez le vertige, évitez. Et donc, j'ai essayé d'aller le plus loin possible. On a toujours une limite, hein, en largeur, en longueur, mais aussi en hauteur. Là, si j'avais rajouté encore un escalier comme ça, systématiquement, on retourne au début de la room. C'est comme si on avait sauté dans l'eau, quoi. Ouais. De base, je voulais, aller le plus haut possible. Il y a un trou au-dessus, là. Je voulais essayer de sortir, mais ça, c'est le maximum qu'on peut atteindre. Ouais. Et donc le pont de constructeur en bois et les petites plateformes tressées comme ça, on peut les connecter. Donc j'ai découvert ça en faisant cette room, ce qui est plutôt sympa. Et donc avec mes plateformes, j'ai pu rejoindre cette plateforme-là, qui est préexistante et qui est déjà dans la room. Donc il y a quelques aménagements qui sont déjà là. Ça, c'était déjà là. Voilà, allez, on va vers le champignon. Ouais, c'est ça la sortie de la caverne. Et il n'est pas facile de sortir de la caverne de Platon. Attention, si vous êtes sensible, on va taper un vol plané. 2 chauves-souris. Ils devraient faire des vidéos plutôt que 3 pauvres images quand ils veulent promotionner leur room, surtout vu le prix des rooms. Donc voilà, ça c'est le petit coin pêche de cette room. L'étendue de la pièce, elle est ultra vaste. Alors, en termes de constructibilité, c'est-à-dire le terrain constructible, je veux dire, elles sont toutes égales, mais la coquille extérieure, le décor, il y a des rooms qui sont, vachement plus vastes que d'autres et celle-ci, elle est énorme. Celle-ci, l'île des épaves aussi, je vous la ferai visiter un jour. Bon, je pense que potentiellement ce sera peut-être la prochaine. Voilà, bah, merci d'avoir visité avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis on se retrouve, pour une prochaine visite, certainement sur l'île des épaves. À bientôt.